À l'heure d'assumer les conséquences de son acte, BL, le chef du protocole d'un ministre ivoirien qui avait tabassé, le jeudi 17 mars 2022, Madame Také, institutrice à l'EPP Gendarmerie 4, IEPP Abobo Avocatier, a pris la tangente. Le compte à rebours a commencé dans l'affaire, une institutrice en grossesse tabassée à Abobo par le chef protocole d'un ministre pour une histoire de craie. En effet, selon nos informations, BL qui se bombait fièrement la poitrine en se présentant comme le chef de protocole d'un ministre ivoirien et avait refusé de répondre aux 2 convocations de la gendarmerie en renvoyant la plaignante à ses avocats, sous le fallacieux prétexte qu'il a des missions importantes à gérer pour son boss, le ministre, qui suit tout de près, est en fuite. La direction régionale d'Abobo saisit cette information a été livrée, le lundi 21 mars 2022, en fin d'après-midi, par le secrétaire général, SG, du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MITD, Paul Gnogebo, par ailleurs président du conseil d'administration, PCA, de la Mutuelle Générale des Fonctions et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGFC. Les camarades ont saisi la direction régionale au niveau d'Abobo et la dame a également porté plainte. Il paraît que celui qui a fait cela est en fuite, a-t-il confié au téléphone. Il y aura un mouvement d'humeur dans leur école, selon le SG du MITD, après la saisine de la direction régionale d'Abobo, ses camarades syndicalistes ont donné un délai carence, avant de déclencher un mouvement d'humeur. Passé ce délai, il y aura un mouvement d'humeur dans leur école et certainement au niveau de l'Institut d'études politiques, a-t-il averti. À la question de savoir si l'agresseur, BL, est réellement le chef de protocole d'un ministre ivoirien, Paul Gnogebo affirme que, c'est lui qui a dit qu'il est le chef de protocole d'un ministre, mais on n'a pas pu vérifier puisqu'on n'a pas pu mettre la main sur lui. On ne sait pas si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Pour le SG du MITD, l'arrestation de l'agresseur ne devrait pas être une équation difficile à résoudre. Puisque, à travers ces 2 enfants qui fréquentent l'école, on peut localiser son domicile. Le SG du MITD déplore les différentes agressions des enseignants. Il déplore les différentes agressions dont sont victimes les enseignants dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, il se pose un problème de sécurité au niveau des enseignants. On a fait en sorte que l'enseignant n'a plus son autorité. Pour un oui ou pour un non, on humilie les enseignants. Lorsqu'il y a un problème à l'école, les parents se transforment en justiciers. Demain, c'est le même enseignant qui sera assis dans la classe avec ton enfant. Je me demande si on réfléchit suffisamment, s'est-il interrogé. Lire aussi si quand si, un élève administre des gifles à son éducatrice en grossesse et est interpellé par la gendarmerie, les cours perturbés pour lui, il faut saisir le chef hiérarchique de l'enseignant quand il y a un problème. Concernant l'agression de Madame Také, le secrétaire général fédéral du mouvement pour l'épanouissement du secteur éducation formation et de la recherche scientifique, MES-FRS, Jean-Yves Abonga a fait une déclaration dans laquelle il s'étonne du fait que rien n'est fait depuis lors pour permettre que justice soit rendue à la victime, et déplore les agressions multiples et récurrentes dont sont victimes les agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.